Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Cette substance qui ressemble à du goudron, mais qui peut aussi se trouver sous forme de poudre, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce que c'est dangereux? Et surtout, est-ce que toutes les vertus qu'on lui accorde sont vraiment fondées? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, parce qu'aujourd'hui on parle du shilajit. Donc, on perd pas plus de temps et on est parti, le shilajit, aussi joliment appelé l'arme de l'Himalaya. C'est un complément alimentaire, une substance entre végétal et minéral. Sa provenance la plus connue est l'Himalaya, mais on peut aussi en trouver en Chine, en Russie, au Tibet ou encore en Inde. Son utilisation elle remonte il y a plusieurs milliers d'années, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus récemment. Point très important et qui va nous servir pour plus tard, c'est une substance dite adaptogène. Si tu as vu la vidéo sur l'ashwagandha qu'on a sorti il y a quelques semaines, normalement c'est un terme qui te parle déjà. Alors, les vertus qu'on lui accorde. T'es pas prêt? Ça a l'air d'être vraiment miracle. Ça a l'air. Soutenir le fonctionnement du système nerveux et immunitaire. Apaiser certaines douleurs. Traiter les dysfonctionnements sexuels. Améliorer la libido et la fertilité. Soutenir les fonctions cognitives. Stimuler la mémoire et améliorer la santé mentale. Diminuer le stress physique et psychologique. Lutter contre l'inflammation et l'oxydation cellulaire. Rien que ça. Voilà, c'est magnifique. Allons tous acheter du shilajit et réglons tous nos problèmes. Bon, en vrai, on rigole, mais on va creuser un peu et on va surtout revenir à un point qu'on a vu un petit peu plus haut. Et qui va déjà nous éclairer sur quelques points qu'on a vu juste au-dessus. Les vertus miracles. C'est une substance dite adaptogène, qui veut dire qu'elle aide l'organisme à faire face à des situations de stress. Donc, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, quand ton stress est haut, ton cortisol est haut, quand ton stress est bas, ton cortisol est bas. Bien sûr, comme d'habitude, je précise que c'est en règle générale. Il y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur ton taux de cortisol. Il faut savoir qu'il sera toujours plus élevé le matin et qu'il baissera normalement tout au long de la journée. Une trop grosse production de cortisol peut amener à des troubles du sommeil, à une prise de poids, à de l'hypertension artérielle et encore d'autres impacts très sympas pour ton corps et ton esprit. Donc avoir une substance qui te permet de réguler ton taux de cortisol n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Par contre, certains bienfaits du shilajit qu'on a évoqués juste au-dessus sont juste des conséquences de la bonne régulation de ton taux de cortisol. Donc comme pour l'ashwagandha, tu ne vas pas booster ta testostérone au-delà de sa limite naturelle. Naturellement, ce n'est pas possible de le faire. Ou encore, et je suis désolé de te l'apprendre, tu vas pas devenir une bête au lit du jour au lendemain juste parce que tu as fait une cure d'un mois. Et pour tout ce qui touche à la santé mentale, ou encore à la mémoire, ce sera encore une fois une conséquence de la bonne régulation de ton taux de cortisol. Après attention, je dis pas que ça ne marche pas. Je dis juste que comme beaucoup de compléments alimentaires, il y a un bel enjeu marketing derrière. Si on te donnait les vrais bienfaits et à quelle échelle ils vont réellement t'impacter, tu te dirais très certainement, et à juste titre, que tu pourrais régler ces problèmes sans en prendre. Et encore une fois, ça les arrange pas. Bon, la première partie sur les bienfaits, c'est fait. En résumé, tout comme l'ashwagandha, c'est un bon complément alimentaire qui a de bonnes vertus, mais auquel il faut faire quand même très attention, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Passons au risque. Pendant tes premiers jours de cure, tu risques de te faire un petit peu surprendre. Dans un premier temps, tu risques d'avoir assez mal au ventre, et ça risque même de te causer, et presque à coup sûr, des diarrhées. Alors, si tu as des problèmes de sensibilité dans les intestins, ou encore que tu as des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, tu devrais quand même faire très attention. Et je peux même te conseiller de ne pas en prendre. Au cas où, demande l'avis à un médecin, et il te dira si en fonction de toi, c'est judicieux ou non d'en prendre. Et d'ailleurs, il est déconseillé de prendre du shilajit pour un enfant, pour une femme enceinte ou encore une femme allaitante. Ça nous met quand même sur une piste nous disant que prendre du shilajit pour ton corps, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Et pour terminer, tant qu'on y est, comme ça on a tout, si tu fais de l'insuffisance rénale ou de la goutte, il est totalement déconseillé de prendre du shilajit. Mais pareil, comme d'habitude, demande d'abord l'avis à ton médecin si vraiment ça te tient à cœur et tu vas absolument en prendre. Donc, en résumé de cette vidéo, le shilajit c'est un remède ancestral qui est utilisé depuis des millénaires. Mais comme pour la plupart des remèdes de ce type, on manque cruellement d'études qui nous permettraient de confirmer justement certains de ses bénéfices. Après, son efficacité dépend aussi de sa qualité. Le shilajit noir et en résine plutôt qu'en poudre t'assure une meilleure qualité. Et pour terminer, le shilajit peut aider en soutien du fonctionnement normal de ton organisme, mais ça ne doit en aucun cas substituer une bonne alimentation et une très bonne hygiène de vie. Sans une alimentation calibrée et un mode de vie sain, le shilajit ne va malheureusement pas sauver ta vie. Bon, on a déjà fait un petit tour sympa. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas tout traité dans cette vidéo, mais j'ai pris à mon sens des points importants de ce complément alimentaire. Et bien sûr, comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. On est de plus en plus sur cette chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Ça nous motive à faire des trucs encore plus gros. N'hésite pas aussi à liker, à me laisser un petit commentaire avec des sujets qui pourraient t'intéresser ou alors des questions par rapport au shilajit directement ou même d'autres choses. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.